89.9 avec l'émission Bric-à-Brac AID. Donc nous attendons Maïté Michel qui a des problèmes avec sa voiture. Ben, décidément la semaine dernière, panne. Mon invité avait eu une panne et là elle me dit normalement elle démarre. Donc on va commencer l'émission à l'envers. Mais sinon elle va nous parler de l'article qu'elle a fait sur Vaucluse, le Dauphiné, le Vaucluse matin. Et pour parler bien sûr de la fête médiévale qui a lieu toutes les années au mois de septembre. Donc l'année dernière ça n'a pas eu lieu. Et ils aimeraient bien, justement... Oh, ça devrait y avoir, ouais, j'espère. D'ici là... Oui. Ou ça s'est arrangé, ou alors on est tous morts. Hein. Ah ben voilà. Ben, écoute, au moins, c'est la solution. On n'aura plus aucun souci. Voilà. Ben, écoute, si on parlait littérature en attendant qu'elle arrive. Ouais. Par exemple. Voilà, on y va. Et moi aussi, je te parlerai de quelques livres. Donc, je vais vous parler d'un livre de Harlan Coben. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'Harlan Coben. Oui, c'est vrai. Ne t'enfuis plus. Bon, il est de l'année dernière, mais enfin, c'était pas mal. Alors, c'est Ne t'enfuis plus. C'est aux éditions Belfond. Alors, Simon Green est à la recherche de sa fille, Paige, une toxicomane notoire qui a déjà tenté de suivre une cure de désintoxication. Mais à chaque fois, son petit ami Aaron s'est empressé de la faire sortir. Et elle a disparu. Simon s'obstine à la rechercher encore et encore, alors que sa femme elle commence à en avoir marre. Elle lui a dit non, c'est suffit, je ne veux plus en entendre parler. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire une cure de désintoxication. Oui, contre sa volonté. Contre sa volonté. Alors, bon, il est tombé. Malgré tout, il est toujours quand même à la recherche. Et un jour, il tombe sur Paige, qui est alors junkie à fond, qui fait la manche avec une guitare dans Central Park. Il se précipite, il veut l'emmener, mais aussitôt, hop, qu'est-ce qui se passe? Le copain, Aaron, arrive, il veille au grain, et il protège Paige pendant qu'elle s'enfuit. Il y a une bagarre, altercation violente, et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Comme toujours aujourd'hui, il y a des bonnes âmes qui ont filmé et diffusé sur tous les réseaux la bagarre. Oui, comme on fait maintenant. C'est ce qu'on appelle la délation. Enfin bon, c'est bien vu. Alors, lorsque plus tard, le corps d'Aaron est retrouvé, mort, et apparemment victime d'un meurtre, tout accuse Simon, évidemment, puisque les gens ont filmé la bagarre. Et il doit prouver qu'il n'y est pour rien. Et en voulant retrouver sa fille, c'est pour ça qu'il est tombé sur Aaron. Alors, là, se déclencher toute une série de meurtres bizarres, des mafieux qui sèment la terreur sur leur passage. Enfin bon, c'est une course-poursuite. C'est un roman passionnant. C'est un thriller? C'est un thriller. C'est un thriller policier. Oui, suspense. C'est passionnant. Il y a des rebondissements sur le fond de l'Amérique actuelle, quoi. Drogue, secte, gang, règlement de compte. Oui, c'est tous les jours qu'il y a des morts. C'est dingue, hein? Voilà, on a des exemples ces derniers temps. Oui, tous les jours. Ouais, c'est bon. C'est pas notre culture. Enfin, quoique en ce moment, c'est pas la joie. Ça arrive aussi en ce moment. Ça arrive. À force. Peut-être un peu moins qu'aux États-Unis, mais oui. Parce qu'on n'a pas le port d'armes. Oui, puis on n'est pas un pays aussi grand que même. Voilà, ben moi, écoute, moi j'ai quelques livres. Alors, Le Fou d'Ariane de Myriel Marc, jamais entendu parler. Ça se passe dans un village des Pyrénées des années 1940. C'est un notaire richissime qui a fait vœu de pauvreté et élève ses petits-enfants dans la misère. Contée par la cadette, cette curieuse enfance se teinte de couleurs merveilleuses. Mais à l'adolescence, la fratrie va découvrir la vérité. C'est une histoire étrange, servie par une belle écriture. C'est aux éditions XO. On dit ça, XO. Voilà. Ou sinon, il y a La Mangeuse de guêpes d'Anita Ners. Une romancière est incinérée, mais une de ses phalanges continue de circuler. Alors, c'est bizarre, hein? Ses phalanges, ses doigts, son âme, dès lors, parvient à entrer dans l'esprit de celles qui tiennent l'os entre leurs mains. Ça fait un peu, tu sais, comme les dans la religion catholique, comment on appelle ça, les reliques. Oui. Ça fait penser à ça. En une multitude, j'arrive à le dire, multitude de tableaux, l'auteur brosse un saisissant panorama de la condition de la femme indienne. Ça se passe en Inde, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Oui, alors il y a la métempsycose et tout ça. Voilà, c'est aux éditions. Sur Terre, de plus en plus petit suite à... Oui, réincarnation. On avait lu, Maudit Karma. Ouais, oui, c'était très rigolo. Aux éditions Albin Michel, voilà. Si vous ne savez pas quoi faire, vous lisez.
Et je peux en dire un autre. On va parler de l'auteur du mois, Douglas Kennedy, tu le connais? Oui. De roman, Cœur brisé. voilà, de roman en roman, l'américaine très francophile, Douglas Kennedy dissèque les relations de couple. Isabelle l'après-midi se déroule en grande partie à Paris sur plus de 30 ans. Le narrateur, très jeune étudiant américain, il tombe amoureux d'une Française mariée avec laquelle il vit une folle passion, bien sûr, de 5 à 7. Et pourquoi pas plus tôt, je sais pas. Pourquoi de 5 à 7? On dit toujours des 5 à 7. C'est une expression. Boulot, hein, tu sors du ben voilà. Ah, exactement, allez, merci. Voilà. Alors, il faut prendre quelqu'un qui ne travaille pas. À voir. Devant l'échec annoncé... Lui, c'est de 7 à 7. Devant l'échec annoncé, il rentre en Amérique, se marie, devient père, mais Isabelle ne peut se résoudre à le laisser s'échapper. C'est un roman vrai et sensible sur la nature de l'amour, de la passion et de l'attachement. C'est aux éditions Bellefond. 312 pages. Voilà, si vous aimez lire. Et on s'arrête, et on se fait une petite pause. Et on écoute Sors-moi de là. Ben oui, Sors-moi de là. Vite, vite, hein. Vous avez choisi le titre. 89.9. Donc j'ai oublié de présenter mes collègues qui sont avec moi. Donc il y a Alain qui nous a présenté un livre et Josie qui va nous parler de... Attends, moi je vais peut-être parler de quelque chose de Cheval Passion. Alors la mort dans l'âme, les équipes d'Avignon, elles viennent d'annuler le Cheval Passion, dont la 36e édition était prévue du 12 au 16 mai. Alors je ne sais pas pourquoi. Ah, moi non plus. Après avoir été reporté... Déjà, normalement c'était en janvier. Hein. Oui, mais ils avaient été reportés en mai pour justement pouvoir... pour le Covid. Le faire. L'équipe n'a pu s'engager car les engagements sont très lourds auprès des exposants et des artistes. Hein, ça revient cher. Ils viennent de partout. Et la logistique, il faut la mettre en place. Hein, parce qu'ils accueillent quand même 80 000 visiteurs chaque année. Donc, ils ont décidé de baisser les bras. C'est vrai que comme c'est limité à 10 km, et oui, ça aussi. Mais après, il y a des comment ça s'appelle, des exceptions. Tu peux remplir un papier en disant... après, c'est en plein air. On supprime les spectacles. Je sais pas. Peut-être que ça a été trop court. T'as quand même normalement des spectacles sous la tente. Hein, oui, mais si tu les supprimes, Alain. Oui, tu à ce moment-là, il n'y a plus rien. Et les exposants. Oui, c'est pour ça, peut-être, je sais pas. Et puis, la logistique est lourde. Oui, effectivement. Et effectivement, je pense que... Il y a quand même des chevaux à loger. Tu lèves, je sais pas, des chevaux n'importe comment. Hein, c'est pas le formule. Rien que le sable, la sciure, tout ça, c'est des kilos, des tonnes. Tout le fourrage qu'il faut amener et tout. Je pense qu'ils ont été paralysés par le temps. Il y a le temps, effectivement. En parlant des chevaux, je sais pas si j'en ai parlé, mais il y a un truc que je trouve magnifique, je le dis, c'est les sabots du cœur. Oui. Je t'en ai parlé, je sais pas si j'en ai parlé à l'antenne. Tu connais Alain? Non. Non seulement. Non. C'est un des rares en France, je sais pas s'il y en a plusieurs qui font ça. C'est un monsieur qui se trouve à Calais. Il a un cheval qui s'appelle Peyo. Et il a l'autorisation de rentrer dans l'hôpital à Calais. Ce cheval choisit lui-même. Il se présente devant les portes. Il choisit les patients qui sont en soins palliatifs. Tu m'en avais parlé, oui, exactement. Et en fait, il va les voir. Il leur apporte de l'amour. Et il les aide, il les accompagne jusqu'à la fin. Est-ce que tu crois qu'en ce moment, c'est encore possible? Oui. Oui, ça perdure. Il y va. Ah, d'accord. Ça, je le sais parce que les sabots du cœur, je reçois les... Oui, parce que ça aurait pu être en stand-by. Si j'en parle, c'est parce que ce monsieur, avant, il a en parallèle, on va dire, il a des chevaux... Alors, je sais plus la race blanc, là, magnifique, avec des poils longs en bas des pieds, là. Et il faisait des spectacles équestres avec ce fameux Peyo. Voilà. Et Peyo, il s'est aperçu qu'il avait un don. Des boulonnais, non? Oui, peut-être des boulonnais, des chevaux. Et il disait que c'est bien dommage parce qu'à un moment donné, c'était des chevaux qui étaient recherchés par les maquignons pour partir à l'abattoir. Parce qu'il y a beaucoup de viande, malheureusement. Voilà. Et donc, il y en a 4. Et il faisait des spectacles équestres dans le monde. Voilà. Eh bien, écoute, donc ça allait bien avec Cheval Passion et c'est bien dommage que ce soit annulé. Oui. Bon, alors, tu voulais parler de... moi, je vais parler de la Lune, mais je vais parler aussi que, Cheval Passion est annulé, mais par contre, à Carpentras, la fête de la fraise n'est pas annulée. Elle commencera samedi matin dès 9h à Carpentras, la place, tu m'as dit, place de la mairie. Oh, non, normalement, je pense que c'est sur la place du théâtre devant. Alors, de toute façon, place du théâtre, place de la mairie ou place des Platanes, vous le trouverez facilement. Ouais. Donc, vous avez ça samedi. Et aussi, vous avez... non, je ne peux pas le dire parce que j'ai oublié de marquer la ville. Parce qu'il y avait aussi... vous pouvez chercher. C'est toute la journée, la fête de la fraise?
Écoute, il marquait que dès 9h, je pense que c'est toute la journée. C'est un peu comme un marché, quoi, finalement. Voilà, et par contre, il y a la découverte des araignées et des insectes. Alors ça, j'ai oublié de noter la ville, ça, je suis farfelue. C'est pas grave. C'est aussi samedi de 13h30 à 16h30, et il y avait un numéro de téléphone, c'est le 06 51 06 79 41, ça non plus, c'est pas annulé. C'était très bref les explications. Découverte, vous pouvez toujours chercher sortie Vaucluse, découverte insectes et araignées, et vous aurez tout un peu plus d'explications. D'accord. Et moi, je voulais vous parler qu'il y avait plus de 60 personnalités du monde culturel de la région Sud-PACA qui ont signé une tribune où donc ces personnalités déclarent souhaiter affirmer qu'ils tiennent au maintien des orientations pour le prochain mandat régional pour soutenir bien sûr la culture puisqu'elle est essentielle. Ils veulent la défendre avec donc cette région qui doit continuer comme elle l'a déjà fait et rester attentive, constructive et offensive pour justement protéger la culture qui en ce moment est très depuis malade. Le 17 mars, il y a certains qui n'ont jamais ouvert. Donc il y a beaucoup de directeurs de théâtre qui ont signé. Et justement, la semaine prochaine, je dois en recevoir un de directeur de théâtre d'Avignon. Et donc, peut-être, il nous parlera un peu plus de ça, de cette situation. D'accord. Voilà. Eh ben, on va peut-être la Lune va faire évoluer les choses, Claudie. Eh ben, écoute, parce que cette nouvelle Lune qui est arrivée le 12 avril 2021, elle se trouve dans le signe du Bélier. Alors, connaissant le caractère du Bélier qui fonce et qui bouge tout et qui casse. Alors, le Bélier, c'est de quelle date à quelle date ? 21 mars, 21 avril. On y est encore dans le signe du Bélier. Mais là, la Lune est en Bélier. Et donc, c'est une période de renouveau, de nouvelles impulsions, de faire face à ses peurs. Ça permettra de se réinventer avec beaucoup de force et de volonté, car c'est un Bélier, c'est un signe de feu qui a une résistance forte et reconnue et qui agite souvent son instinct. Donc, c'est le moment de se préparer à faire des nouveaux projets en se réunissant ses forces et son courage, d'aller travailler en équipe et ne pas hésiter. En équipe, ça va être difficile. Hein ? Oui, nous, on est une petite équipe. Oui, c'est vrai. On n'hésite pas à déléguer et à lâcher prise. Par contre, c'est pas le moment pour la vie amoureuse. C'est-à-dire, on est dans les coups de cœur. Hein. On s'emballe, donc on est dans le flirt et la séduction. Par contre, les relations durables, si on veut les attaquer, il faut faire attention. Donc, on vous demande de rester souple, en résumé, de ne pas bloquer là où il y a quelque chose qui résiste, de prendre son temps et de laisser le temps au temps. Même si nous sentons de l'inspiration et des désirs très forts, on a de l'imagination qui nous porte, de l'excitation, de l'impatience sur ce nouveau cycle qui va durer jusqu'au 27. 27 avril. Voilà, alors on canalise les énergies parce qu'on a aussi un Mars en Gémeaux. Alors là, on foisonne d'idées, on parle, on diffuse, au final, ça sera constructif. Mais il faut y aller doucement. Hein. Donc avec en plus la Lune, un Scorpion qui arrivera le 27 avril. Et là, ça sera beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. Là, on est en train de taper de ruer dans les brancards, dans le renouveau. Et il faut dépasser ses peurs. Oui. Bon, d'accord. On va se faire une petite pause. On va essayer de dépasser nos peurs. À tout à l'heure. Revenez sur Play FM 89.9 avec Brica Bracaïdé. On attend toujours Maïté qui va arriver. J'espère que sa voiture va démarrer. Et moi, qu'est-ce que vous en pensez du télétravail ? Alors, je suis allé un peu chercher des opinions de gens qui sont en télétravail. C'est pas facile. Hein ? Non, ça dépend de ta situation familiale. Tout à fait. Si tu es seul, ça va. Si tu es seul, c'est pas un problème. Moi, je vois dans ma famille. Le mari, la femme ont le télétravail et les deux enfants, collège et lycée. Oui, tout le monde dans son petit coin. Ça nécessite que chacun ait une pièce différente. Et puis il y en a un qui éternue pas. Enfin, tu sais quoi, je suis en liaison avec un client, etc. Oui, selon comment on est installé. Et surtout si on a des enfants en bas âge. Moi, je pense aussi que c'est pas bon par rapport à ceux qui sont tout seuls et qui se retrouvent à faire du télétravail parce qu'ils ont coupé les liens sociaux. Oui, tout à fait. Il y a 34% des salariés quand même qui en souffrent, qui trouvent que c'est monotone, surcharge de tâches. C'est comme les lycéens perte de sens, qui se retrouvent seuls à travailler dans une chambre et qui baissent les bras parce qu'ils n'ont plus le moral. Tout à fait. Oui, parce qu'on se stimule les uns les autres. Déjà, je dirais dans les conditions normales, tu as des professions où tu te retrouves, je dirais, quasiment seul. Oui.
toute la semaine, et tu as une réunion une fois par semaine ou une fois par mois avec ta hiérarchie. Ce qui te permet de rencontrer les autres, tes collègues à ce moment-là. Et tout le temps que tu es tout seul, ben moi je peux te dire que quand tu as comme interlocuteur le volant de ta voiture et puis le mec qui tient l'hôtel. Oui, c'est pesant. C'est réducteur. Et après, pesant. on va passer dans l'autre stade. Vous avez la famille ou la mère qui se retrouve à faire du télétravail. Avec des bébés. Avec des bébés, et qu'il y en a 3 ou 4, et qui ont maintenant 2, 4, 6. Les crèches sont fermées. Les crèches sont fermées. Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai le cas d'une personne qui m'a dit que sa fille, elle avait la possibilité d'aller à l'école. Alors, j'ai rien compris, là. Ah bon? Parce qu'elle était privilégiée. Bon, j'ai pas compris, je sais pas. J'ai pas demandé trop d'explications, j'ai pas très bien compris. Ouais. Parce que bon, voilà, tu gères. Alors, parce que j'ai lu un peu des opinions, enfin des témoignages. Alors, il y en a qui disent, tu fais une machine, et puis puis ton téléphone qui sonne, et puis le petit, ben, il fait sa sieste, mais bon, ça dure pas longtemps. Si tu fais un travail, je dirais, qui est où tu n'as pas contact avec l'extérieur véritablement, tu travailles sur faire un texte sur ton ordinateur, que tu sois interrompu, c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Mais si tu es en ligne avec un client, avec une hiérarchie, et puis qu'il y a l'autre, maman, quand est-ce qu'on mange? Ça doit être insupportable. Alors, Alain, je suis d'accord avec toi, mais quand tu es au boulot et que tu fais 8 heures de travail ou 7 heures, ou même 6, tu fais non-stop du travail. Oui, mais je veux dire que comment tu peux être interrompu aussi. Hein. Oui. Quand tu es dans un bureau paysager comme à l'heure actuelle, et puis que tu as l'autre d'à côté qui gueule au téléphone, tu peux pas te concentrer non plus. Hein. Donc, au final, c'est bien beau le télétravail. Moi, le Covid, le seul truc que j'ai retenu, c'est la nourriture, la bouffe et les courses. Ah, les petits, ça mange. Hein. Oui, bon, mais toi, c'est spécial. Non, c'est pas spécial. Je pense que c'est plutôt l'isolement et le manque de et puis le découragement aussi par rapport à certains. Oui. Voilà. En fait, toujours est-il que, bon, on aura peut-être tiré des leçons positives de cette histoire, j'espère. Voilà, oui, ce que disait justement une psychologue, elle disait, ça nous prouve qu'on est adaptable. Que l'être humain est adaptable. Pas non plus pousser le bouchon un peu trop loin. Faut quand même pas trop que ça dure trop longtemps, parce que quand même, je pense que le moral descend. Voilà. Eh bien, écoutez, comme on attend toujours Maïté, est-ce que tu as autre chose? Eh bien, on va pousser le bouchon un peu trop loin. Je vais vous parler des dates de péremption. Il ne faut pas les pousser un peu trop loin non plus, les dates de péremption sur les produits, parce qu'on gaspille énormément. Tout à fait. Alors moi, je suis révoltée quand je vois dans certains pays où il y a une misère pas possible, et nous, ici, on jette. Alors, vous savez que sur les produits périssables, il y a des dates. Il y a la DLC, qui est la date limite de consommation, et puis il y a la DDM. Alors, DDM, c'est l'ancienne DLUO, qui est la date limite optimale. D'accord. Alain, tu diras ce que tu penses après. Alors, vous avez la DLC qui est indiquée sur l'emballage fragile à conserver au frais, comme les viandes et les produits laitiers. Et il y a la DDM qui figure sur la plupart des produits secs, c'est-à-dire pauvres en eau, comme les boîtes et les farines de conserve. Donc, vous savez très bien, il y en a qui le savent pas. Quand tu ouvres ta conserve, si elle fait voilà. Et puis que ça pue, c'est même pas la peine de... Et les boîtes aussi qui sont gondolées et qui sont rouillées, ça vaut mieux éviter. Les yaourts, tu le sens s'il n'est pas bon. Bon, alors, mais vous pouvez toujours consommer les yaourts, même si la date de la DDM est dépassée. Figurez-vous que quand ils envoient les yaourts à La Réunion, ils changent, ils prolongent d'un mois. Voilà. Date de péremption, donc ça prouve bien qu'on peut manger les yaourts. Sauf évidemment. Tu vois bien la gueule qu'il a, ton produit. Tu vois s'il est consommable ou pas. Mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, ils sont obligés. Voilà, ils sont obligés, mais alors attention, c'est excessif aussi. Voilà. Si la DDM est dépassée, mais que le produit a pris l'eau, évitez quand même là. Oui, bien sûr. Donc vous pouvez toujours vous garder en sentant, en goûtant, et à la limite vous le mangez. Parce qu'un yaourt, ça peut aller 2 semaines après sa date. Donc, vous pouvez toujours manger. Les fromages, c'est pareil, là aussi. Ça se voit, oui. Il faut arrêter. Donc, vous pouvez toujours, sauf s'il y a une odeur nauséabonde ou un couvercle bombé, vous pouvez toujours dépasser et même pas les jeter. Sauf, évidemment, éviter peut-être les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes qui sont malades. Donc là, vous êtes un peu plus vigilants. Mais évitez de jeter. Ou alors, si vous avez des animaux... certaines choses. Les yaourts. T'as le droit de les rendre malades? Non,
bon. J'ai valé ça. Bravo. On va se faire une petite pause. On va écouter Nos cœurs à la fenêtre. Lara Fabian. À tout à l'heure. Je vais vous parler de soins naturels pour apaiser les dartres. Ah, ça c'est pas mal ça. Tiens. Voilà. Vous savez que c'est pas une lésion bien dramatique, mais bon, ça tire des dartres. Les dartres. Les dartres, c'est les plaques qu'on a sur la peau quand il fait très froid. Alors les causes sont dues à un manque de lipides au niveau de l'épiderme, qui se manifeste surtout quand les glandes sébacées ne fonctionnent pas encore chez les petits enfants ou chez les plus âgés. Moins protégée, la peau devient plus sensible aux agressions telles que le chaud et le froid, ou aux infections liées à un champignon. Alors, c'est des petites plaques arrondies de quelques centimètres sur les joues, le front, le menton, parfois à l'intérieur des cuisses, des bras, ou sur les zones de frottement. Tu sais, quand on a des jeans bien peu serrés. Elle est d'abord de couleur légèrement rosée, puis pèle et peut démanger. Alors, l'objectif pour le résoudre, c'est d'éviter les corticoïdes. Il vaut mieux, parce que ça fait enfler. Et agir contre l'inflammation et sur l'hydratation. Alors, la solution... Une crème pour hydrater, ça c'est quand même basique, type crème. Calendula. Voilà, tout ça. De soins à base de cuivre ou de zinc, en vente libre en pharmacie. C'est très bon pour le zinc. Le zinc, ça dessèche. Hein. Oui, mais... Bon ils disent à base. Le zinc est bon aussi en cure pour les comment ça s'appelle les boutons là? L'acné. L'acné. D'accord. Ou alors le gel d'aloe vera pour apaiser. Voilà. Ouais. Moi, j'ai un bel aloe vera. Je coupe les feuilles. Et tous les jours, tu en mets sur le visage et tu rajeunis de 20 ans. C'est ça. L'autre jour, on m'a demandé si j'allais à la maternelle. Alors, l'huile d'onagre pour réparer. Ah oui. C'est de l'acide gamma-linolénique qui contient un acide gras essentiel de type oméga 6 qui lui confère de remarquables propriétés émollientes. L'huile de bourrache aussi. L'onagre, je crois aussi, c'est très bon pour la ménopause. Ah, pour la ménopause. Ça la repousse? Non, ça j'aimerais bien. Mais maintenant, si, j'aime parce que et qu'est-ce que ça dit après? L'onagre et la bourrache. La bourrache, c'est bon pour les cheveux. Et le beurre de karité pour nourrir et protéger. En plus, ça c'est bon. Ça, c'est bien gras. Oui, tu mets pour les cheveux, tu te fais un masque. Et ce qui marche aussi, c'est l'huile essentielle de géranium rosa pour ses vertus cicatrisantes et antifongiques. Tu mélanges 2 gouttes d'HE à 2 gouttes d'huile végétale de calendula et tu appliques sur les dartres. Il est aussi possible d'ajouter une goutte d'une autre HE anti-inflammatoire, apaisante et régénérante, camomille, niaouli. Oui. Le géranium rosa, c'est bon pour les lèvres, quand tu as les lèvres gercées l'hiver. Bien sûr, puisque la pommade rosa, on se la Il y a beaucoup de plantes qui sont très bien pour plein de choses. Voilà, vous aurez une belle peau et peut-être que vous serez comme moi, on vous dira que vous sortez de la maternelle. Eh bien moi, parce que tu es dans les fleurs, je vais te parler du pissenlit. Ah ben volontiers. Qu'est-ce que tu me disais, Alain, en antenne, sur le pissenlit, là, que des anciens pissenlits mangé par la racine. Voilà. On va manger les feuilles. Oui. Alors, donc, on en a dans les prairies, dans les jardins. Vous savez, c'est la petite plante jaune, là, que quand ça fait une petite boule blanche, là, quand on souffle dessus, tout ça vole. On fait son petit c'est ça, d'accord. Donc... Les tortues adorent ça. Ah oui. Voilà, ça a été consommé en salade, en infusion, avant de devenir une plante médicinale à part entière au début du XVIe siècle. Donc, on récolte les jeunes feuilles, on les récolte au printemps, et elles ont un effet diurétique. Et donc, d'où le nom familier, pissenlit. Donc, c'est diurétique, évidemment. Voilà. Comme la queue de cerise. Ça renferme des flavonoïdes et des sels de potassium. Donc, c'est pour ça que ça aide les reins à fonctionner mieux. Et c'est naturel. Alors, comment tu les consommes? Tu fais une tisane? Alors, vous avez vous pouvez acheter des sachets d'extrait fluide, c'est-à-dire donc chaque jour vous en mettez un sachet dans un verre d'eau. Il ne faut pas dépasser 15 jours d'utilisation, d'accord? Sinon, vous ramassez les feuilles. Moi, j'ai une amie, elle les mange en salade. Bon. Oui, mais ma grand-mère, elle mange en salade, oui, voilà. c'est vrai. Avec des petits lardons et des croutons grillés. Donc, ça a un effet drainant et dépuratif sur l'organisme. Et c'est conseillé au changement de saison. D'accord, parce que ça nettoie. Voilà. Donc, d'où? Mais ça, tu vois, je ne le savais pas. Oui. Pissenlit. Oui, c'est un jeu de mots, quoi.
comme quoi on revient toujours que les plantes, alors toujours à l'utiliser avec parcimonie. Les médicaments sont faits à base de plantes. Oui, moi j'aimerais bien que les naturopathes ils refleurissent un peu dans les pharmacies. Ou qu'il y ait des apothicaires. Des apothicaires, ouais. Parce que ça... comment on appelle ça? Des herboristeries? Oui, des herboristes. Ça existe à Paris, non? Herboristerie à Paris, ça existe. Le problème, il y en a... Ouais, mais... On préfère un débat là-dessus, sur les plantes et les médicaments. Ah oui, je crois qu'on peut on ne se ferait peut-être pas trop d'avis. C'est-à-dire que la différence avec l'allopathie, c'est que les médicaments qui sont faits à l'heure actuelle avec des produits chimiques, c'est-à-dire que tu extrais de la plante la substance essentielle et c'est cette substance qui rentre dans la composition de ton médicament. Alors que quand tu prends au niveau herboristerie, tu utilises toute la plante avec ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de mauvais. La chimie a fait qu'en sorte, on n'utilise que la partie valable. Oui, voilà, mais je m'excuse, il faut qu'on se fasse une petite pause parce que sinon notre technicienne elle va pas trop contente. Donc on va écouter celui d'en bas de Calogero qui passe vraiment en boucle en ce moment sur notre radio. J'aime bien cette chanson. À tout à l'heure. La FM 89.9 et on a la chance que Maïté est arrivée à faire démarrer sa voiture. Je dis en ce moment les voitures, je sais pas, elles sont comme nous, elles sont un peu bizarres. Et donc moi je voulais vous interviewer pour que vous nous parliez de ce fameux article que vous avez fait sur Vaucluse. Donc c'était une manifestation qui a eu lieu le 27 le 26 mars dernier à Avignon. Et il s'est passé quoi? Eh bien, il s'est passé que sous la houlette de Patrick Duval, alias le Grand Inky, Philippe, son bras droit, et puis Thierry Descupères. Donc, eux, ils ont appelé tous les intermittents, tous les bénévoles, tous les organisateurs, les artisans, les commerçants qui vivent uniquement des fêtes de reconstitution historique, à manifester notre chagrin et puis surtout le fait qu'on ne veut pas mourir. Bah bien sûr. Voilà, parce que c'est tout un... Une filière. C'est toute une filière. Voilà, il y a des artisans et des commerçants qui ne vivent que de ces manifestations-là. Et puis les associations qui, elles aussi, sont en train de mourir, tout simplement parce que les membres se désocialisent. Ils ne peuvent plus se retrouver. Pour les compagnies, ils ne peuvent plus s'entraîner. Donc automatiquement, voilà. On se sclérose. Oui. Voilà. Ouais. Et donc, ça avait démarré à 9h30 rue de la République. Tout à fait. Et ça s'est passé d'un bon enfant. Alors, justement, Monsieur Duval voulait, enfin, Grand Inky, on l'appelle tous Grand Inky, je le salue, là, je lui fais une bise, nous avait demandé, même Philippe de Dieuleveux, son compère, nous avait demandé de faire en sorte de démontrer à la préfecture qu'il était tout à fait capable d'organiser une manifestation avec un grand nombre de personnes sans justement faire prendre le risque d'attraper le Covid. Voilà. Donc on était tous masqués, on avait tous respecté les distanciations sanitaires d'1 mètre de chaque côté de nous, devant et derrière. Ça s'est passé sans aucun heurt. La police n'a rien eu à nous reprocher. Et voilà, et on a réussi justement à faire quelque chose. On était quand même 400 personnes. Hein. Oui, donc, voilà. Je l'ai vu. Et vous aviez un peu rameuté tout le monde sur Facebook. Voilà, sur Facebook, grâce à Clara et Olive, justement, qui ont fait cette page Facebook, où tout le monde pouvait témoigner de notre chagrin et surtout du fait qu'on était dans la merdouille tous. Hein. Oui, voilà. C'est notre gagne-pain, c'est notre passion et de toute façon... C'est votre plaisir. Culture. Parce qu'un gamin qui vient à une fête médiévale en apprend plus sur la fête médiévale que dans les manuels d'histoire. Tout à fait. Et donc, cette manifestation a lieu que tous les 2 ans. Donc, l'année dernière, vous n'avez pas eu le problème. Alors, non. Là, vous parlez de la médiévale de Pernes. Voilà. Moi, je suis organisatrice donc de la médiévale de Pernes. J'ai eu le bonheur de participer à cette marche historique et j'en suis fier. Voilà. Merci Patrick, merci Philippe, merci Thierry. Et merci à tous.
Nous organisons notre fête médiévale tous les 2 ans. Et bien entendu, cette année, ma foi, on ne pourra pas le faire à cause justement de ce problème sanitaire qui n'est toujours pas résolu. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a les marchés, jusqu'à maintenant, les marchés perduraient, donc les gens venaient dans les marchés. Donc pourquoi pas faire une fête médiévale avec les gestes barrières? Comme l'a dit Patrick Duval, notre grand Enki préféré, la culture n'est pas essentielle, elle est vitale. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. Donc, il est clair, net et précis que pourquoi accepter que telle manifestation se fasse et pas une autre. Voilà. Nous, on a vu avec notre association, il y a 2 ans en arrière, on organisait la chasse aux œufs pour les fêtes de Pâques. L'année dernière, elle n'a pas eu lieu à cause du Covid. Cette année, notre municipalité ne nous a pas donné l'autorisation de la faire. Alors que dans d'autres communes aux alentours, je prends Caron par exemple, à Vol d'Oiseau qui n'est pas très éloigné de Pernes, où elle a eu lieu. Ouais. Donc, point d'interrogation. On ne sait plus. Il y a Courthézon aussi qui ont fait, pour les enfants. Voilà. Entraigue, voilà. Donc, toutes ces communes ne sont pas éloignées de Pernes. Pourquoi à Pernes on n'a pas le droit et pourquoi ailleurs on a le droit? Voilà. Toutes les questions qu'on se pose tous. Pourquoi savoir à ce moment-là qui détient la vérité, celui qui l'interdit ou celui qui l'autorise. C'est un peu la peur. C'est ça le problème. Bon, on va se faire une petite pause et on finira avec Maïté. Elle nous en parlera un peu plus. Bienvenue sur Fly FM 89.9. Bon, Maïté est arrivée à faire démarrer sa voiture. Donc, elle nous parlait de cette fameuse manifestation qui a eu lieu au mois de mars. Oui, puisque maintenant on est au mois d'avril. Et qui défendait donc le droit de pouvoir faire des manifestations avec les gestes barrières, bien sûr, et surtout défendre les artisans, tous les intermittents du spectacle qui en ce moment est en bas. Hein. Est-ce que vous avez un peu des retombées est-ce que le moral est bon ou est-ce qu'il tient? Alors, le moral, de toute façon, il est toujours bon. D'ailleurs, lors de la manifestation, Patrick donc nous criait Ultreia et nous on répondait Forza, 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 ce qui veut dire que nous ne capitulerons pas. Patrick nous a demandé, quand on s'est tous arrêtés sur la place du Palais des Papes, de faire quelque chose de significatif, c'est-à-dire il a déclaré dans le micro, l'État a déclaré que les organisateurs des fêtes de reconstitution historique, vous pouvez mourir, et nous sommes tous tombés à terre. Ensuite, il a dit tous les intermittents, toutes les compagnies, tous les bénévoles, l'État a déclaré que vous pouviez mourir, et tous ceux-là sont tombés. Ensuite, les musiciens. Et après, il a dit nous ne capitulerons pas, alors relevez-vous, et on s'est tous relevés. Voilà, c'était très, oui. Voilà, mais gentiment et surtout avec sobriété et honneur, parce que pour nous c'est un honneur de faire ces manifestations. Encore une fois, les fêtes de reconstitution historique, c'est quelque chose. Il y en a beaucoup dans le Gard, il y en a beaucoup. Et il n'y a pas que les fêtes médiévales, il y a aussi les fêtes romaines, il y a aussi les fêtes de Renaissance. Donc tout ça, c'est quelque chose de vital. Et alors, je voudrais juste faire un petit intermède. On a deux amies, une maman et sa fille, Aurore et Isabelle, que j'embrasse, de Corcy, qui, elles, sont fauconnières de passion et de cœur, et qui doivent se résoudre justement à se séparer de leurs oiseaux, de leurs rapaces. Ah oui. Donc, pour pas qu'elles fassent ça, et il y a justement une cagnotte Litchi sur Facebook. Donc, je vous invite à aller voir Aurore et Isabelle Corcy sur Facebook et à parrainer ces oiseaux. Parce qu'elle ne pouvait plus vivre de toute façon, elle devait intervenir sur les fêtes médiévales de Pernes. Bon, nous, c'est annulé, voilà. Mais il n'y a pas que la nôtre qui est annulée. Bien sûr, tout à fait. L'année dernière, elles n'ont pas travaillé. Cette année, elles ne travailleront pas non plus. Donc voilà, ces oiseaux, il faut les nourrir, il faut les soigner. Tout à fait. Ça se fait pas comme ça, hein. Il faut les faire travailler, et puis bon, voilà. Et, je vois que c'est tout le monde pareil, mais là, elle plus particulièrement. Oui, quoi. Voilà. On se rend pas compte de toutes les retombées négatives de cette situation. Exactement. Voilà. Alors bon, pour Isabelle et Aurore, c'est comme ça. Pour tous les commerçants et artisans qui ne vivent que grâce aux fêtes médiévales, parce que ce sont des artisans du cuir, ce sont des bijoutiers. C'est spécial. Ils font que des choses par rapport justement
aux gens qui font de la reconstitution historique. Ils vendent pas ça au public. Bien sûr. Voilà. Eux, ils peuvent plus travailler, c'est impossible. Voilà. Et puis alors, il y en a plein qui ont essayé cette année de travailler sur les nocturnes. Le problème, c'est que sur les marchés nocturnes, ce sont déjà des gens qui, ça fait plusieurs années, plusieurs saisons qu'ils les font. Donc, les places sont chères, les places sont dures à avoir. Et il y a le couvre-feu en plus. Et maintenant, il y a le couvre-feu. Voilà, alors, on ne sait même pas si cette année ça aura lieu. Oui. Et puis, vous avez aussi les commerçants revendeurs qui, comme moi, achètent et revendent. Oui. On nous dit, vous pouvez travailler sur les marchés hebdomadaires. Non, parce que si vous n'êtes pas titulaire de votre emplacement, ce que les gens ne savent pas, et j'avais fait un article il y a déjà au mois de juin l'année dernière, ce que les gens ne savent pas, c'est que les commerçants ambulants qui ne sont pas titulaires de leur emplacement, depuis le confinement de mars dernier, n'ont pas pu retravailler. Voilà. Parce que justement, quand ils ont réouvert les marchés hebdomadaires aux produits non essentiels, les communes ont d'abord privilégié les commerçants qui ont leur place, leurs abonnements. Oui. Mais ceux qui sont dits passagers, il y a plein de communes qui ne les acceptent plus. Voilà, c'est malheureux. Et voilà, et tout ce petit monde-là est en train de mourir à la tête sous l'eau. Hein. Bien sûr. Donc c'est aussi l'occasion de le dire, parce que voilà, c'est important. L'article s'appelait « Ces oubliés du gouvernement », il est passé le 21 juin. D'accord, de 2020. 2020. Oui. 2020, ouais, j'irai le voir. Et qui c'est qui vous a demandé de faire l'article ? C'est vous Alors, moi, je suis... le monde médiéval, je suis tombée dedans, comme on dit, par passion, par rapport à la poésie courtoise. On n'a plus qu'une minute. Allez-y. Voilà, par rapport à la poésie courtoise. Et donc, j'ai voulu créer cette fête médiévale à Perne, qui est la seule en France et en Europe, autour de ce thème. Et c'est grand Inky Patrick Duval qui m'a conseillé. Voilà, et depuis, je suis dans ce monde-là. Quoi. Voilà. Mais écoutez, moi j'espère qu'une chose, c'est que tout va aller rentrer dans l'ordre, que tout le monde soit... Ah oui, parce que Patrick nous a appelés à... Remanifester ? Non. Il nous a passé outre. Bah, bien sûr. Voilà, à désobéir, à une désobéissance civile. Bon, écoutez, la mission repasse vendredi à 14h et le podcast la semaine prochaine. Maïté, merci d'être venu avec ce qui s'est passé, la voiture, tout ça. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage à nous tous. Merci à tous les auditeurs de l'aide qui pourront apporter à Isabelle et Aurore Corse. Pour leurs faucons. Pour leurs faucons et leurs aigles et tout. Voilà, le message est passé. On vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de courage, il nous en faut. On a encore 15 jours, un peu plus même, à attendre. Attendre quoi ? On ne sait pas. Le meilleur. Allez, au les cœurs. À bientôt. Au revoir. Après le noir, il y a le soleil.